faut évacuer. À un moment donné, quand on a des matchs tous les 3 jours, il faut évacuer ça. Et puis, il faut retenir le positif. Le positif, c'est la deuxième mi-temps. Après, c'est pas suffisant, évidemment. Sur ce qu'on a fait hier, c'est pas suffisant, mais il faut toujours positiver par rapport à ce qu'on peut voir, et puis surtout par rapport au match qui arrive. On peut pas ne pas positiver après cette deuxième mi-temps, parce que c'est vrai que j'ai revu l'action, il y a un penalty sur Roland. Si on gagne 1-0, on dit qu'on fait une bonne deuxième mi-temps, on fait une mauvaise deuxième mi-temps, une mauvaise première mi-temps, et à l'arrivée on se retrouve 12-13e, on n'est pas dans la situation qu'on est aujourd'hui. Donc un petit détail près, ça influe sur le classement, ça influe sur la confiance, mais c'est vrai qu'il y a penalty, c'est vrai. Contre Paris, on avait un penalty, on ne l'a pas sifflé. On n'a pas les éléments pour nous, et on ne fait pas non plus ce qu'il faut pendant 90 minutes. Donc c'est beaucoup de notre faute et un peu de la faute à pas de chance. Alors quand même, cette deuxième mi-temps, c'est l'une des meilleures que vous ayez faites. Oui. En tout cas, je Oui, avec le nombre d'occasions, on a rarement eu autant d'occasions. Peut-être la première mi-temps contre Bastia. Et encore, je pense qu'il y en avait moins. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut retenir ça. Mais c'est pas suffisant. On peut pas se contenter de faire 0-0 à la maison. Parce que si on veut être négatif sur cette deuxième mi-temps, on peut dire aussi qu'on n'est pas efficace. Parce que le gardien arrête beaucoup de choses, mais si le ballon est mieux placé, peut-être qu'il n'aurait pas arrêté. Donc voilà, on peut dire tout et son contraire, comme je vous le dis souvent. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas gagné 1-0 sur cette deuxième mi-temps, sur peut-être le penalty qu'on aurait marqué, ou sur une occasion qu'on méritait. Dans la situation actuelle, c'est la meilleure chose à faire, de positiver justement. Bah, bien sûr, évidemment. De toute façon, on est encore loin du terme. Les premiers bilans, on les fera à Noël. Là, on verra si vraiment on est dans le dur et qu'on joue le maintien. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça. Avec le 10e, il y a peut-être 3-4 points. Donc, c'est rien. Aujourd'hui, c'est rien. 3-4 points, ça se refait en 2-3 matchs. Mais bon, il faut changer des choses dans le comportement, dans le caractère. Je pense qu'on a manqué de caractère sur cette première mi-temps. Et si on arrive à corriger ça, je pense quand même qu'on a des arguments pour faire mieux. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec les mi-temps alternatives. Oui, mais ça, c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui. Ouais. L'inconstance, c'est un gros problème aujourd'hui. On n'arrive pas à faire 90 minutes en étant conquérant de la première à la 90e. Ça, c'est un gros problème. Comment le régler ? Je sais pas. Pourquoi en deuxième on était bien, pourquoi en première on n'était pas bien ? Alors que normalement, quand tu démarres un match, tu as quand même plus de fraîcheur en début de match. Donc voilà, c'est ce que je leur ai demandé ce matin, c'est de faire les efforts, même si on n'est pas bon techniquement, on ne peut pas se contenter de faire ce qu'on a fait physiquement hier en première mi-temps. Est-ce qu'ils sont inhibés justement par ce manque de confiance actuelle ? Non, je pense pas. Je pense pas. C'est que le début du championnat, encore s'il y a 5 journées de la fin, on est dans cette situation, on peut parler comme ça. On peut pas dire qu'on ait fait une mauvaise fin de saison avec la finale de la Coupe l'année dernière. Il y a 3 mois, on a gagné la Coupe. On peut pas dire qu'on a un manque de confiance aujourd'hui. C'est une fausse excuse pour moi. Plusieurs joueurs parlent de doute et de... Oui, mais bon, manque de confiance. il n'y a pas lieu de parler de ça. Je pense pas que ça soit la raison principale. Le fait de jouer Evian dans une super situation non plus, qui peut être revanchard peut-être par rapport à la saison dernière, c'est mieux que prendre une grosse équipe. On verra. Je vous le dirai samedi soir. Mais bon, il faut s'attendre à une réaction après le match de Lille. C'est vrai qu'ils n'ont pas été bons contre Lille. Donc évidemment, à domicile, avec un public qui est derrière eux, ça va chauffer. Samedi, ça va chauffer. Ouais. Et ce contexte hostile, justement, il peut être favorable à plus d'applications, plus d'efforts sur la durée entière ? On verra. Moi, je suis pas dans la tête des joueurs. Il faut demander ça, c'est des questions à poser aux joueurs. Comment ? On leur pose aussi. Eh ben, ils vous répondent. Qui sont mieux placés que moi. Moi, je joue plus. Ça fait longtemps. Quand vous dites qu'il faut changer les choses, c'est justement ça, ces choses précises, les comportements, pas changer des choses que... Ah, mais c'est une prise de conscience individuelle. Qu'est-ce qui vous a
Ben, moi, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que on peut être mauvais techniquement parce que parfois il y a le ballon qu'on sent pas très bien, mais physiquement, on n'a pas le droit de faire une première mi-temps comme on a fait physiquement dans l'intensité, dans le pressing, dans les duels. On n'a pas le droit parce que en première mi-temps, si Reims marque un but, on est mort. Hein. On ne revient pas. Et ils auraient pu marquer. En deuxième, ils n'ont pas eu d'occasion. Mais en première, c'est physiquement, c'est ça. Enfin, physiquement, je veux dire, c'est, comme je leur dis, c'est la tête qui commande le reste. Donc au départ, peut-être qu'il n'y a pas eu la connexion de se dire c'est un match super important. Pourtant, on le sait. Mais moi, je veux bien être mauvais, mais qu'on donne tout. Voilà. Ça veut dire que des joueurs qui marchent à côté du partenaire du cours, c'est inconcevable. Oui, pour moi, c'est inconcevable. Dans la situation où on est, c'est inconcevable. On gagne plus de matchs sans courir. Aujourd'hui, c'est impossible. Il n'y a pas une équipe en Europe, même les plus grandes d'Europe, qui disent qu'on peut gagner les matchs sans courir. Même le nouvel entraîneur de Barcelone, il veut que ses joueurs courent. Donc, nous, encore plus. Hein. Voilà, c'est un état d'esprit. Pourtant, à Barcelone, il pourrait se la régaler. Hein. Il pourrait, Xavi, Iniesta, il pourrait dire « moi, je cours plus. Hein. » Ben non. Ça se passe pas comme ça. Il court. On pense qu'il court pas, mais il court beaucoup. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Se faire violence, ça c'est le gros problème qu'on a ici. C'est étonnant et ça, pourtant ça fait partie des bagages du footballeur, quoi. Ouais, mais c'est pas étonnant. Quand je suis arrivé ici, on m'a dit il y a un confort bordelais. Voilà. On n'est pas plus étonné que ça quand même. Vous n'êtes pas plus étonné que ça. Non. Donc voilà. On leur met pas assez la pression. Pression de quoi? Ils se pénalisent eux-mêmes parce qu'on gagne pas les matchs, parce qu'ils sont malheureux, ils perdent les matchs. Et c'est comme les entraîneurs, on est tous dans le même moule, hein, on est tous dans le même bateau. Faut pas croire qu'ils sont pas déçus, mais bon, ils sont jeunes, ils ont du mal à prendre conscience de tout ça. C'est un des éléments, justement, cette jeunesse. Non, je dis ils sont jeunes en général. Quand on est joueur professionnel, on a beaucoup de choses de personnes de 50, 60 ans, au niveau matériel. Mais au niveau de l'esprit, il n'y a pas encore cette maturité. C'est ça le décalage. Il y a des joueurs ici qui se battaient par le passé. Ah bien sûr, il y en a toujours des exceptions. Bah, heureusement quand même. Francis, le président hier disait que cette 18e place était anecdotique. Vous partagez son opinion? Ouais, bah, peut-être. Je vous dirai ça à Noël. Pour l'instant, il n'y a pas de stress. Enfin, pour moi. Non, mais par rapport au fait que vous avez déjà connu cette position. Vous savez, moi j'ai plus de 300 matchs en Ligue 1, en championnat, j'ai été 60 fois relégable. Donc cette situation, je la connais par cœur. Donc voilà, après il faut que je fasse partager ça aux joueurs, leur faire comprendre que, attention, si on ne fait pas les choses, ça peut nous arriver. L'année d'après que j'ai quitté Lens, ils sont descendus. Remettez un petit peu l'équipe qu'il y avait sur le papier. Remettez l'équipe. Attention, c'était pas des joueurs de seconde zone. Hein. Il y avait Rémi Hilton, Koulibaly. Attention, il y avait ce qu'il fallait. Donc ça peut être anecdotique. Je pense qu'il est trop tôt pour le dire, mais moi je préfère prévenir que guérir. Voilà, c'est ma philosophie. Vous arrivez à doser ça, justement. Vous dites qu'il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas d'urgence. Mais il faut quand même leur dire que attention, pas dramatiser non plus à 200%, mais attention quand même. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est déjà présent. Ah bah moi ça fait longtemps que je le dis, moi ça fait 15 jours que je le dis. Est-ce que vous n'êtes pas... vous ne touchez pas la limite de votre effectif? Certainement, si on en est là, ou soit c'est la faute des joueurs, soit c'est la faute de l'entraîneur, ou des deux. Hein. Mais bon, peu importe, hein, je veux dire, peu importe qui est coupable, qui n'est pas coupable, qui est bon, qui n'est pas bon, on s'en fout. Aujourd'hui, on s'en fout, il faut faire le dos rond, il faut être solidaire, il faut être en groupe. Et puis voilà, il faut travailler, il n'y a que ça qui peut nous en sortir. Le reste, c'est que des paroles. Il n'y a que le travail qui va nous sortir de ça, progresser dans les différents domaines. Après, c'est compliqué parce que la défense, quand elle tient, on marque pas. Quand elle tient pas, on marque, mais ça suffit pas. Voilà, mais à un moment donné, on va travailler un peu plus parce qu'on aura plus le temps.
Là, c'est difficile tous les 3 jours de travailler, mais on va rectifier tout ça. Mais attention quand même. Quand les voyants se mettent au orange, voire au rouge comme ça, est-ce que vous changez votre rapport avec votre groupe? Est-ce que vous êtes plus protecteur? Non, vous savez, j'ai tellement entendu de choses, que c'était distendu, que... Alors, j'ai tellement entendu de choses que vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je sais comment je fonctionne et je vais pas me justifier de telle ou telle chose. Non, mais je veux dire, vous allez... Mais je vous dis, j'ai le même comportement. J'ai le même comportement. Aujourd'hui, ce sont mes adjoints qui font l'entraînement. Évidemment, je suis un petit peu en dehors. Je participe pas. Après, il y a tout le travail d'entretien individuel dans mon bureau. Voilà. Après, vous savez, on est dans un monde d'apparence aujourd'hui. On capte les apparences et puis tout ce qui est travail de fond, on le voit pas. Donc, ça, je suis habitué, il n'y a pas de problème. Il y a 2 saisons, vous étiez dans cette même position de relégable. Est-ce que vous voyez des points communs et des différences? Qu'est-ce que des choses comparables? J'ai pas eu le temps et je me rappelle plus trop. Il y a 2 ans, je me souviens plus. Je sais pas, on a été relégable à quelle période? 14e journée. Oui, il y en a encore 3 fois. Après, ça dépend qui prend des points derrière, qui en prend pas. Ça dépend des championnats aussi, d'une année à l'autre. Mais au niveau du groupe, j'ai pas fait de comparaison. Non. C'est moins le groupe, puisque vous avez dit à cette époque-là. Ouais. Peut-être que par rapport à cette saison, il y a 2 ans, vous n'aviez pas la... Voilà. Oui, bon, d'accord. Si je vous mets le travail aussi. Eh ben, mettez ce que vous dites, c'est bien. Il n'y a pas de problème, c'est bien. C'est une bonne réflexion, ça. C'est du concret, ça, c'est bien. C'est pas des suppositions, c'est pas des trucs tendancieux comme j'ai parfois tendance à lire ou entendre. Et le péril vous semble plus grand cette fois-ci qu'il y a 2 ans? Ou est-ce qu'il y a 2 ans que vous avez eu... Pour l'instant, il n'y a pas de péril. Donc, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a plus de 31 journées de championnat à faire. Pour l'instant, franchement, entre déjà le championnat qu'on va faire jusqu'à Noël et puis le championnat après Noël, il y a tellement de différences déjà qu'on peut pas. Il y a des clubs qui prennent 15 points sur la deuxième partie qui en ont pris 35 sur la première partie et inversement. Voilà. Après, il faudra réajuster à Noël si ça ne va pas certaines choses, évidemment. Mais pour l'instant, il n'y a pas de péril. Il y en a qui prennent 15 points à la première partie et 15 points à la deuxième aussi. Ça, c'est plus emmerdant. Ouais. Plus gênant. Ouais. Vous vous attendiez à ce démarrage difficile par rapport à votre préparation? Vous savez, ça fait 2 ans que je suis ici. Tout ce qu'on a, on l'a au forceps. Hein. On l'a dans la douleur. On l'a sans écraser qui que ce soit. Je ne sais pas combien de fois il y a eu 2 buts d'écart quand on a gagné. On fait beaucoup de nuls. Moi, je suis dans la douleur depuis 2 ans. Donc, ce qui arrive aujourd'hui pouvait arriver. Je ne suis pas plus étonné que ça. Donc, voilà. On ne peut pas dire qu'on a gagné la coupe avec les doigts dans le nez. On a bataillé sur des terrains de CFA. Championnat à 7e place, on a bataillé comme des morts de faim sur la fin. Et puis il y a 2 ans, la 5e place était grâce à 6 victoires. Parfois avec la réussite. La réussite, on ne l'a plus. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On n'a pas les pénaltys, on n'a pas la réussite parce qu'il y a un gardien qui sort tout. Et il y a 2 ans, on l'avait. Donc bon, parfois ça change. Après, il faut la provoquer, la réussite. C'est ça que je demande. Finalement, le succès est la meilleure saveur. Le succès, il est tellement rare dans le football pour un entraîneur que quand il arrive, il faut le faire partager, bien sûr. Mais c'est très rare. Ouais. On a plutôt des emmerdes.